Hola chiques, bienvenue, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo en français. En fait j'ai déjà fait une vidéo comme ça en anglais il y a genre 4 ans je crois. Et je me suis dit que en cette période surtout je pouvais me permettre aussi de la faire en français pour vous mes amis. En cette période c'est vrai que c'est un peu incertain comment vont se passer nos examens, le blocus, etc. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire une vidéo sur un peu mes tips que je pourrais vous donner par rapport à l'étude, le blocus, etc. Parce que je crois que pour l'instant moi ça marche. Du coup j'espère que ça vous aidera quand même un peu. Donc voilà. Le premier tip que je vous donnerais c'est organisez-vous. Dans le sens où il faut s'organiser, pas perdre les habitudes. Du genre je sais qu'on est en confinement depuis le 13 mars. Et que voilà, on est chez nous, on a plus cette tendance à peut-être se lever plus tard, etc. Maintenant on est en blocus, donc faut vraiment se remettre à cette routine. 8h c'est une bonne heure et comme ça t'as le temps aussi de zoner. Si tu préfères te lever vers 9h de ton lit, t'as le temps pendant 1 heure de zoner sur ton téléphone. À 9h tu sors, tu te douches, je sais pas, tu fais ton sport, tu fais ton yoga matinal, whatever que tu fais. Et après tu te mets à bosser vers 10h. Le mieux, moi en blocus je dois dire, je fais en sorte de commencer à bosser vers 9h, 9h30. Comme ça, parce que je suis plus productive le matin. Aussi en termes d'organisation, il faut évidemment planifier votre blocus, votre session d'examen, etc. Alors moi j'avoue que je suis quand même un peu over the top, comme on dit. Je suis un peu une freak de la planification. Je planifie un peu tout, toute ma vie. Mais basically ce que je fais, et ce que je fais littéralement depuis mes secondaires, chaque session d'examen je faisais ça pour faire croire à mes parents que j'étudiais alors que je lisais La Quête des Vilaines. Enfin bref. Du coup, je fais un planning de mon blocus. Donc ça c'est tout mon mois de mai et la première semaine de juin vu que mes examens commencent le 5. Du coup j'ai vraiment quasiment 3 semaines de blocus. Et du coup je fais un planning de mon blocus. Et comme vous voyez chaque jour je fais une petite croix quand j'ai fini. Là je mets juste quelle matière je fais. Et là j'ai juste précisé que je devais lire le livre de Human Resource Management. Mais sinon genre je mets juste la matière que je fais par jour. Et là j'ai 2 jours blancs parce que j'ai un peu trop de jours de blocus. Mais je crois qu'il y a quelques jours où j'étais pas au top de ma forme. Du coup j'ai 2 jours de libre où je peux dire ce cours je suis pas sûre de l'avoir très bien bossé, je le mettrai là. Et derrière j'ai ma session de juin. Donc j'ai examen du 5 au 18. Et j'organise, chaque matière a une couleur, comme ça je suis sûre de bien reconnaître. Ensuite niveau organisation, j'ai mon meilleur ami, mon bullet journal. Mon bullet journal, en gros je sais pas si vous savez ce que c'est un bullet journal, mais un bujo c'est basically en gros si tu fais ton agenda toi-même en gros. Tu dessines ce que tu as besoin, genre par exemple moi au mois de mai j'ai mis les dates du mois de mai, j'ai mis les événements importants, j'ai mis les trackers quand je fais du sport, quand je dessine, quand j'étudie, etc. Et du coup comme c'est le blocus, j'ai fait une page spécialement blocus et là aussi à nouveau j'ai mis les cours que j'étudie et quand je dois éditer ou filmer. Et comme ça j'ai encore un overview de comment va se passer mon blocus. Donc par exemple si j'étudie dans le salon et que je suis pas dans ma chambre et que ceci est dans ma chambre, j'ai mon bullet journal qui peut me remettre en place en mode non aujourd'hui t'étudies EPCM ou un truc comme ça. Et enfin j'ai le mois de juin affiché ici. J'ai fait tout le mois de juin là pour que j'ai plus ou moins une idée aussi à nouveau à quoi ça ressemble. Et à côté j'ai mis les guidelines de mes profs pour mes examens écrits pour juin. Ils nous ont donné des infos par rapport à comment ça allait se dérouler, du coup j'ai pris note là-dedans. Ceci est encore une autre manière de m'organiser parce que j'aime bien être organisée. Quand je ne suis plus organisée, ma vie est un enfer. La troisième manière dont je m'organise pour mes journées d'études, c'est avec ceci, pour faire des to-do list. Alors ça, je répertorie ce que je veux faire de la journée. Par contre je dois vous dire, moi je suis pas quelqu'un qui me dit je dois étudier de X à X pages. J'y arrive pas. J'ai essayé beaucoup de fois, ça ne marche pas. Non, ça me met trop de pression. Et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, après je me stresse, etc. Du coup je fais pas ça. Je fais plutôt
J'essaye de mettre genre par exemple résumé chapitre 1 à 4 quand je fais mes résumés. Et je dis ok, résumé chapitre 1 à 4 plus ou moins. Je me dis pas, si j'ai pas fini le chapitre 4, c'est pas grave, je le remets au lendemain. Genre, je me stresse pas par rapport à ça, je dois dire. Mais c'est vrai que j'écris faire chapitre 4, résumé chapitre 5, étudier, lire à voix haute, etc. Je mets des annotations de ce que je dois faire. C'est ça que j'utilise surtout pour dire par journée, j'écris ok, aujourd'hui je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et après j'annote aussi des choses genre éditer, dessiner, etc. Mais comme ça, j'organise ma journée là-dessus et pas dans mon bullet journal ni dans le petit planning que j'ai là. Parce que sinon ça m'énerve, il y a trop de trucs d'écrit et puis c'est moche. Aussi un truc c'est vous prenez pas la tête. Comme je disais, genre moi je note un résumé du chapitre 1 au chapitre 4 et si j'arrive pas à finir le chapitre 4 dans le temps que j'ai imparti, bah je me prends pas la tête. Genre je me dis pas oh mon dieu ça y est je vais être en retard. Non, je relativise, je me dis bon bah tant pis demain je ferai ça. Si je suis trop fatiguée pour continuer. Généralement moi mes journées d'études j'essaye de faire du 9-19, même si cette année, vu que je me suis vraiment bien mise à l'avance parce que je voulais être plus relax et tout, vu que ça allait être un peu la cata, vu comment ça se déroulait ces examens, j'ai décidé de. Genre, je me suis pris bien à l'avance, du coup, maintenant je crois que je fais du 9-17 heures. Mais en temps normal, en blocus normal, je fais du 9-19, ou 9h30, 19, mais ça va jusqu'à 19h. Et du coup, si je suis trop fatiguée à 19h, je dis ok, c'est tout, non, je ferai ça demain. Et demain, je me mets à. Enfin, le lendemain, je termine ce qui me manquait la veille. Sinon, si je sens que je peux encore étudier, bah, je prends ma pause dîner. Je vais manger avec mes parents à 19h. Je zone un peu devant la télé avec ma maman, etc. Et puis, quand je rentre dans ma chambre, je me remets à étudier. Après, genre, je fais du 22 minuit grand max. Pendant le blocus, je vais pas dormir plus tard que minuit. Et si je mets du temps à m'endormir, 1h du matin. Mais je me fais pas des nuits blanches juste pour étudier. Mais moi je sais que la veille de certains examens, ben, je reste relativement tôt, debout, en train d'étudier. Mais c'est que la veille des examens. Jamais, 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 jamais en blocus. Parce que sinon je commence à être fatiguée. Je commence un cycle où je me réveille plus tard et j'étudie plus tard. Enfin, du n'importe quoi. Du coup, je préfère pas. Si vous terminez pas d'étudier ce que vous vous êtes dit d'étudier pendant cette journée-là, bah ok, vous vous dites, ah bah je dois peut-être prévoir moins de choses à étudier parce que bah, j'arrive pas. Ou peut-être c'est juste, ah bah j'étais fatiguée, j'étais plus distrait donc j'ai pas pu finir. Ça dépend. Mais ne pas se prendre la tête si on n'a pas terminé les pages qu'on voulait terminer pour cette journée-là. C'est une question de balance et faut pas commencer à stresser si on n'arrive pas à suivre tel quel le planning qu'on se donne. Vraiment, vraiment, vraiment pas, parce que si on commence déjà à stresser maintenant, ça va être encore pire en examen. Aussi, n'oubliez pas de prendre des pauses. Il y a plein de techniques pour ça, genre pour l'étude et comment calculer l'étude et les temps de pause. Il y a la Pomodoro technique si je me trompe pas et des choses comme ça. Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui a soit beaucoup de concentration, soit elle en a pas du tout. Donc j'avoue que moi je privilégie, dès que je vois que j'ai de la concentration, je la garde jusqu'au maximum. Et si c'est 3 heures sans pause, je ferai 3 heures sans pause et après je prendrai une pause à midi. Et généralement en fait c'est ça qui se passe, c'est que j'étudie tout le matin. Puis j'ai 1h, 1h30 de pause à midi. Et puis j'ai réétudie toute l'après-midi. Et puis je prends ma pause à 19h. Et généralement j'ai un 4h à 4h. Et je regarde une vidéo de 5 minutes. Ou même pas, ou des fois je continue à étudier. Donc ça dépend vraiment. Mais je sais que moi je suis ce genre de personne là qui a une concentration qui peut se barrer en un clin d'œil. Donc tant qu'elle est là, j'essaie de la garder et d'étudier au maximum. Si vous n'êtes pas cette personne là, vous avez besoin de pause. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Prenez vos pauses quand vous devez les prendre. Essayez d'avoir un ratio, peut-être genre étudier 40 minutes, prenez une pause de 15 minutes ou quelque chose comme ça, quelque chose qui marche et aérez-vous l'esprit. Surtout ne restez pas assis tout le temps. Levez-vous, même si quand vous êtes en train d'étudier, si ça fait 2 heures que vous êtes assis, levez-vous et étudiez debout et faites des tours parce que rester assis, ça peut faire mal au dos, ça peut vous fatiguer aussi plus vite. Voilà, en ce qui concerne les pauses, essayez aussi de faire des pauses pas... Enfin, je comprends l'envie de vouloir faire une pause et de regarder une série à midi, etc. Je fais la même. Mais quand vous faites des plus petites pauses, au lieu de regarder une vidéo sur YouTube, allez marcher, ou je sais pas, allez dessiner si vous aimez bien dessiner, ou tout bêtement jouer à des jeux un peu plus intelligents. Moi, ma passion pour l'instant, c'est jouer à Tetris. Je joue à Tetris chaque fois que je prends une pause. J'adore ça. Ça me stresse dès que je passe le niveau 9 parce que ça va super vite.
mais c'est trop bien. Et enfin voilà, genre prenez des pauses comme ça aussi, de temps en temps des pauses un peu plus intelligentes si je puis dire. Et comme ça vous faites tourner un peu votre cerveau mais beaucoup plus chill, genre vous n'êtes pas en train de réfléchir en mode quelle est la formule mathématique pour l'intégrale machin machin, vous êtes juste en train de jouer à Tetris ou de peindre votre nouvel animé préféré. Hunter Hunter. Prenez des pauses, aérez-vous l'esprit, vous stressez pas, si vous remarquez que votre pause est trop longue mais vous en avez vraiment besoin, et ben c'est pas grave, genre si vous avez vraiment besoin de cette pause, que vous voyez que votre cerveau il est en train d'exploser, vous prenez cette pause, vraiment prenez-la. Et pareil, genre si vous ressentez le besoin que vous devez dormir, et ben vous faites une power nap, vous dormez pendant 15 minutes, c'est pas la fin du monde. Vraiment, faut pas se mettre la pression en blocus. Du coup, un truc aussi important, c'est que par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller étudier dans des cafés, en bibli, etc. Parce que bah, à la maison, au final, j'en ai marre, c'est ma chambre, machin, machin. Et du coup, en cette période de confinement, je ne peux plus faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étudie dans des endroits différents chez moi. Donc ici, là, je suis sur mon petit bureau. J'étudie sur mon bureau quand je sais que je dois vraiment me concentrer à fond parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Sinon, j'étudie au sol. J'aime bien être au sol, je sais pas. Je mets mon petit tapis de yoga, je mets mon truc pour reposer mon ordinateur et j'étudie là, j'aime bien, c'est tranquille. Et sinon, le troisième endroit où je vais étudier, mais ça j'évite un peu parce que sinon je bloque le salon pour tout le monde, mais c'est dans le salon. Aussi dans mes vidéos, dans mes vlogs, vous pouvez voir que j'ai le Chromecast où je castais mon cours à la télé et je prenais mes notes dans la table basse du salon. Bah des fois aussi, à la fin de ma journée, je vais surtout quand j'ai juste besoin de vite faire relire, que j'ai pas besoin d'être super concentrée, etc. Aussi comme ça me change aussi d'air et je suis pas bloquée dans ma chambre en mode... Mais sinon, ce qui peut être utile si vous étudiez, si malheureusement vous êtes famille nombreuse ou je ne sais quoi, ou qu'il y a des travaux près de chez vous et voilà, c'est un enfer d'étudier parce que vous n'avez pas le silence. Ce que je peux vous conseiller, c'est, moi j'ai une sorte de casque anti-bruit. En fait c'est un casque de genre de travaux, genre quand tu utilises la perceuse là et que tu dois mettre ça, et bah mon père m'a passé un de ces casques. Je mets ça quand je dois étudier et que je veux pas entendre les sons parce que je dois vraiment être concentrée, j'utilise ça. Sinon vous pouvez utiliser des petits boules casques. Je les utilise, j'ai toujours ça sur moi parce que ça c'est ma trousse examen, je les prends toujours pour les examens parce que j'ai souvent examen dans des grandes audits. Et du coup bah moi-même je suis la première à bouger dans tous les sens, etc. Donc comme ça ça m'étouffe un peu le son. Sinon s'il y a vraiment trop de bruit, etc., ce que je peux vous dire c'est mettez vos écouteurs. Ce que je vous conseillerais, c'est que moi j'ai toujours aimé ça, c'est que je mets de la musique classique quand je dois étudier. S'il y a trop de bruit et que j'arrive pas à me concentrer, bah, je mets mes écouteurs, je mets soit de la musique classique, soit sur Spotify il y a une playlist avec toutes les chansons d'Harry Potter. C'est le feu, elle est trop bien. Et il n'y a pas de paroles, il n'y a rien, c'est juste l'instrumental. Et ça vous permet de quand même rester concentré et d'avoir quelque chose dans les oreilles qui est relaxant, qui est déstressant et qui vous permet de pas entendre le bruit de l'extérieur. J'ai deux playlists, j'ai la playlist Harry Potter, je la mettrai en barre d'infos sur Spotify, et j'ai fait une playlist musique classique aussi sur Spotify, je la mettrai là. Et sinon moi en général j'utilise Apple Music, j'ai Spotify gratuit mais j'utilise Apple Music payant. Et je mettrai aussi la playlist que j'ai fait pour mon blocus, c'est que des musiques calmes et qui mettent dans l'ambiance chill, etc. Si ça peut vous aider, je les mettrai en barre d'infos. Donc comment moi je prends mes notes, etc. Alors moi faut dire, là j'ai un exemple de cours. Ici là-dedans dans cette jolie farde à Thomas, j'ai mon cours de International Communications. Je vais vous montrer un peu. On ouvre ici. Et tac tac tac, j'ai un intercalaire, voilà, j'ai toute une partie ici, puis j'ai l'intercalaire là, et ici j'ai les notes de cours, la synthèse que j'avais trouvée, tout ici noté, tout au fluo. Et de l'autre côté de l'intercalaire, nous avons mes synthèses à moi que je fais en me basant sur le cours là. J'écris tout à la main. Je préfère écrire à la main que à l'ordinateur en fait. Comme ça je retiens déjà une fois ce que j'ai dit. Et en fait au tout début, la première page ici, en fait les deux premières pages ici, c'est qu'est-ce que chaque chapitre nous apporte. Donc le chapitre 1 c'est What is Global Communication. Et ce qu'on doit retenir de ce chapitre c'est What's in a name, why we use the term global, etc. J'ai noté vraiment tout ce qu'on apprend dans le chapitre pour voir si j'ai bien compris
en étudiant, voir si j'ai compris ce que ça signifie. Et la deuxième page, ici, j'ai fait une table des matières. Donc j'ai fait une table des matières par rapport à ma synthèse à moi et par rapport aux notes de cours, parce qu'évidemment dans ma synthèse j'ai pas repris tous les détails qu'il y avait dans les notes de cours, et comme ça s'il y a des détails qui sont encore flous et que j'ai pas trop bien suivi, je peux directement le voir dans ma table des matières du cours, et je l'ai directement ici, et comme ça elle est dans les premières pages. Et j'ai pas besoin d'aller commencer à chercher dans toutes les pages en mode oh, c'était quelle page, je m'en rappelle plus, et perdre du temps pour l'examen. Tout est directement ici répertorié. Et c'est aussi généralement là-dessus que la veille de l'examen ou le jour même de l'examen, je relis en fait ma table des matières et je me dis ah ok, ce chapitre là ça parlait de quoi, ah ça parlait de ça, ok, et j'essaie de me remémorer. Enfin, en dernier lieu, j'aimerais bien vous parler des applications que moi j'utilise pour étudier, enfin qui m'aident dans l'étude. La première, c'est Forest. C'est une application en fait qui vous permet de mettre un timer et de décider combien de temps vous allez bloquer entre guillemets votre téléphone. En fait, si ça bloque votre téléphone pendant X temps. Généralement, le matin, moi je le bloque directement pendant 2 heures. En gros, quand vous mettez plant, ça va commencer à planter un arbre. Et dépendant du nombre de minutes que vous décidez de bloquer votre téléphone, ça va planter X arbres. Et en fait, si vous quittez l'application, votre arbre il meurt. Et moi ça me déprime de ouf de voir mon arbre mourir. Du coup je ne touche pas à mon téléphone, je le laisse là. Et ça vous permet aussi de pas commencer à regarder votre téléphone, à regarder les notifications et aller un peu partout dessus. Et moi je fais pousser des cerisiers japonais, du coup ils sont trop beaux. Une autre application que j'utilise, c'est Study Break. En gros, celle-là, ça me permet de calculer le temps que j'étudie. Et c'est juste qu'à la fin de la journée, je me dis waouh, j'ai étudié 10 heures, c'est génial. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que si tu t'étudies pendant, genre par exemple, tu le lances et puis tu l'arrêtes au bout de 3 heures, il va te dire ah voilà, t'as 1h45 de break. Tu peux prendre 1h45 de pause, c'est compris dans le truc. Une autre application que j'adore plus que tout le monde, je l'ai découvert récemment en plus, je vous la conseille de ouf, c'est Notion. Et je l'ai sur tous mes appareils. Elle est sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon ordinateur. Ma vie, elle est gérée par cette application. Il y a tout dedans. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est que il y a mes cours, il y a YouTube, il y a je classifie tout ce qui est dessin, musique, piano, etc. Je mets tout ce que je suis en train d'apprendre, etc. Tout ce que je veux dessiner, tout ce que j'ai dessiné. Est-ce que c'est en aquarelle, est-ce que c'est de la gouache, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. C'est classifié aussi là-dedans. Et il y a aussi des to-do list. Quand je préfère les taper à l'ordinateur vite fait, genre lire chapitre 4, je les note aussi là-dedans. Et aussi des listes de quand je m'ennuie, si j'ai rien à faire, et j'ai des listes pour ça aussi. Et du coup, pour l'UNIF, je l'ai utilisé. Par exemple, j'ai un de mes cours, c'est images, film et société. Je devais analyser un film. Et j'ai décidé d'analyser Le Tombeau des Lucioles des studios Ghibli. Très belle histoire, allez la regarder. Exactement. Setsuko. Du coup, je devais prendre des notes par rapport au film. Donc mes premières notes, je les ai prises là-dedans. J'ai tout écrit. Et après, en fait, on peut aussi faire des tableaux. Je vais faire des tableaux Excel. Pour faire l'analyse de tout le film, et à ce moment là j'avais besoin d'une mini version de ce tableau là, je l'ai directement fait dans Notion, super pratique, j'ai pu directement diviser vite fait les 4 séquences que j'avais besoin et sans devoir commencer à toucher à mon tableau Excel qui était beaucoup plus complexe. Mais voilà, j'ai pris toutes mes notes là-dessus et c'était vraiment génial, c'est pratique, on peut tout transférer en PDF et j'ai directement après imprimé. Sinon, une autre application grave cool, c'est OneNote. Et en fait, je l'ai c'est de Microsoft. Je l'ai grâce à l'UNIF, grâce à mon adresse universitaire. J'utilise ça en fait pour prendre les notes, et surtout là j'ai pris note pour tous mes textes de psychologie. J'avais une dizaine de textes en psycho à lire et je les ai lus et j'ai fait des résumés sur mon iPad. Et en fait, ça sync avec ton iPhone. Et du coup, hier, je devais aller passer à la commune, etc. J'avais plusieurs trucs à faire, mais c'était quand même un jour de blocus. Donc, pendant que je faisais la queue, pendant que j'attendais, etc., j'étais en train de relire mes notes que j'avais prises sur mes textes. Et comme ça, j'étudiais aussi et on peut étudier on the go là-dessus. Donc, c'est vraiment trop bien. Super pratique pour étudier. Et puis, ouais, si vous voulez une application pour vous détendre...
jouer à Tetris. Jouer à Tetris. Tetris, la vie. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un peu plus à avoir une idée de comment faire, comment vivre ce blocus. J'espère pouvoir éditer cette vidéo pour ce week-end, comme ça c'est pas trop tard pour le blocus examen. Si vous êtes déjà en examen, bon courage, j'espère que tout va bien, j'espère que ça va. Que vos profs font un effort comme vous faites un effort, c'est difficile, la quarantaine. Je sais que moi je l'ai plutôt bien vécu, mais je sais qu'il y en a plein qui l'ont très mal vécu, que c'est difficile, qui perdent leurs repères, etc. Par exemple, moi aussi j'aime trop étudier dehors, enfin pas étudier dehors, mais aller étudier dans des cafés, aller étudier en bibli, et c'est vrai que c'est plutôt difficile quand je suis chez moi. Mais voilà, genre j'espère que ça va aller, on a bientôt fini. Pour ceux qui sont en troisième comme moi, c'est la dernière ligne droite, on sera diplômés, on le sera tous. Pour ceux qui sont en première, c'est votre deuxième blocus, et en plus un deuxième blocus super bizarre, donc vous prenez pas la tête, c'est pas la fin du monde. Pour ceux qui sont en deuxième, good luck, vous serez en troisième et il y aura plus qu'une année, ce sera fini. Excepté si vous faites un master. Welcome to the club. Mais voilà, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que tout ira bien pour vos examens, pour votre blocus. Je crois en vous, je crois en nous, alors tickets, j'espère que ça continuera à aller comme ça. À la prochaine vidéo.